Yo tout le monde, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour le débrief PSG Atalanta Bergame. Donc ce quart de finale qui s'est déroulé hier pour le compte de la Ligue des Champions à Lisbonne, à l'Estadio de la Luz, le stade du Benfica Lisbonne. Quel match en tout cas, super intéressant, que ce soit physiquement, tactiquement de la part de l'Atalanta et du PSG. On va revenir plus en détail sur ce match et la victoire in extremis du PSG 2-1. En tout cas, voilà, je vais commencer tout d'abord par les compositions et celle de Thomas Tuchel. Et on va parler pas mal de choses, parce qu'il y a pas mal de choses qui m'ont interloqué sur la composition de Thomas Tuchel. Alors, dans les buts, bien évidemment, c'est Navas, ça ne change pas. Ensuite, en défense centrale, Kimpembe, Thiago Silva. On sait que Thomas Tuchel est un fervent défenseur de Marquinhos en numéro 6. C'est ce qui s'est passé hier. Sur les côtés, Kerrer et Juan Bernat, il n'avait pas trop le choix de mettre Kerrer. Il aurait pu quand même mettre Dagba quand on voit le match un petit peu catastrophique de Thilo Kerrer. Ensuite au milieu, et c'est là que j'ai pas mal de choses à redire, Marquinhos, Idrissa Gueye et Ander Herrera. Bien évidemment, Thomas Tuchel a été handicapé par pas mal d'absences. L'absence déjà d'une de Di Maria, le forfait de Marco Verratti qui à mon avis, comme il l'avait dit, va se prolonger tout au long de ce Final 8 de la Ligue des Champions et devant. Donc du coup, vu l'absence de Kylian Mbappé et de Di Maria, devant, on avait le droit à Icardi, Neymar et Sarabia. Bien évidemment, Neymar, il est plutôt en électron libre. Là, on le voit sur la composition à gauche, mais on connaît le jeu de Neymar et la liberté que Neymar avait sur le match d'hier. Donc voilà, moi je pense que Thomas Tuchel, il bricole un peu trop, il dénature un petit peu les joueurs et c'est ce qui s'est passé hier avec, pour moi, Marquinhos qui a été énormément dénaturé. On a vu un Mauro Icardi dézoné sur ce côté, Pablo Sarabia qui pareil n'était pas dans son poste préférentiel. Voilà, j'ai trouvé que Thomas Tuchel bricole trop. Bon, il n'avait pas trop de choix à bricoler non plus avec les absences que je vous disais. C'était Di Maria, Kurzawa et Verratti. Donc voilà, c'est un petit peu bizarre. On va revenir à ça après. On passe à la composition de l'Atalanta Bergame et cette équipe qui est la surprise de la Ligue des Champions avec dans les buts Sportiello, une défense en 3 avec Caldara, Toloi et Jimichi. Au milieu de terrain, Deroul, Freuler, Gossens et Atbauer. Devant Pasalic et Gomez et à la pointe de l'attaque Zapata, Duvan Zapata. Donc on était plus sur un 3-5-2 modulable, on va dire en 3-4-3 dans les phases défensives et offensives. En tout cas, voilà, ce match, j'ai trouvé plutôt l'Atalanta assez dominant en première période. Et d'ailleurs, avec ce but de Pasalic qui arrive contre le cours du jeu à la 27e minute, on avait eu des occasions de la part de Neymar. Neymar qui était plutôt en feu en première mi-temps. Il a fait une excellente première mi-temps, Neymar. Et je ne cesse de le dire que quand ce joueur joue simple, joue facile, joue pour l'équipe, ne joue pas pour lui, ne fait pas des gris-gris, attire l'arigot, ce joueur est magnifique, il permet de fluidifier le jeu de l'équipe et c'est ce qui s'est passé avec Neymar hier. Mais le problème de Neymar, c'est qu'il n'avait pas trop de lieutenant. Il avait son copain Mbappé qui était sur le banc et ensuite je l'ai trouvé pas assez accompagné par Mauro Icardi, par Pablo Sarabia. Je l'ai trouvé un peu seul en première mi-temps. Ensuite le pressing vachement haut de l'Atalanta, j'ai trouvé ça intéressant. L'Atalanta qui faisait pas n'importe quoi avec le ballon, Duvan Zapata, Pasalic, tout ça, les mecs au milieu de terrain, j'ai trouvé ça pas trop mal. Donc vraiment l'Atalanta, c'est une équipe qui m'a surpris. C'est vrai que moi je disais que le PSG allait passer plutôt facilement, mais voilà, c'est vrai que moi je regarde pas trop le championnat italien, donc j'ai un petit peu parlé sans trop savoir. J'ai un petit peu sous-estimé l'Atalanta Bergame. Beaucoup de collègues à moi pareil me disaient mais non, ça va être compliqué pour Paris. Je dis mais les gars, vous surestimez trop cette équipe de l'Atalanta. Finalement c'est peut-être moi qui avais tort, c'est même moi qui a tort d'ailleurs. Et donc il aura fallu attendre la 90e minute avec l'égalisation de Marquinhos sur un cafouillage dans la surface. Mais en tout cas, voilà. Et il aura fallu attendre également l'entrée de Mbappé à la 60e minute qui a tout bougé. On a vu de suite que le bloc de l'Atalanta a de suite reculé dès l'entrée de Kylian Mbappé. On aurait dit qu'ils avaient peur de se faire froid de vitesse, mais ils n'ont pas tort finalement. Quand vous avez un joueur comme Mbappé aussi rapide, c'est sûr que dans vos dos vous faites attention. Et ensuite, à la 83e
à la 93e minute, Eric Maxime Choupo-Moting qui vient qualifier le Paris Saint-Germain. Voilà, vraiment inattendu Choupo-Moting. Comme on disait, voilà, il doit finir son contrat après la Ligue des Champions. Et là, il aide le PSG à se qualifier et à crucifier cette équipe généreuse de l'Atalanta Bergame. En tout cas, ensuite, on a noté la blessure de Keylor Navas qui est sorti, donc rentré Sergio Rico. On espère que pour Navas, ça ira et qu'il sera présent face à soit donc l'Atlético Madrid ou Leipzig. Bon, je doute quand même parce qu'apparemment c'était quelque chose de musculaire. En tout cas, moi ce que je retiens sur ce match de la part du PSG, c'est qu'à mon avis, Thomas Tuchel va devoir faire des changements sur une éventuelle demi-finale contre soit l'Atlético, soit Leipzig. Moi, franchement, je vois plutôt l'Atlético. Pour moi, l'Atlético est largement supérieur à Leipzig. Là, on aurait pu dire que voilà, il y a eu match entre l'Atalanta et le PSG, mais on connaît la saison de l'Atalanta. Ils ont fait peur à Valence en huitième de finale. Ils en sont plutôt bien sortis de leur groupe. Là, pour le coup, contre Leipzig, étant donné que les Allemands ont perdu Timo Werner, je pense que Cholo Simeone va se qualifier et je pense qu'à mon avis, le PSG va donc affronter l'Atlético Madrid après. Je sais pas, j'ai pas la science infuse, ce n'est que mon avis personnel. Et là, ça va être un match plutôt compliqué parce qu'on connaît l'équipe de Cholo Simeone qui quand ils viennent, ils imposent toujours un défi physique. Et on a vu d'ailleurs hier que le PSG était vraiment limité physiquement étant donné qu'ils n'ont pas repris leur championnat. Et on a vu que dans les duels, c'était un petit peu compliqué. En tout cas, voilà pour le débrief de Atalanta Bergame, Paris Saint-Germain. En tout cas, le PSG qui nous a fait une sacrée remontada. On aura donc le droit à un club français en demi-finale au minimum, en espérant que Lyon crée l'exploit face à City, ce qui me paraît tout de même compliqué. En tout cas, moi je vous dis likez, partagez, abonnez-vous, suivez-nous sur les réseaux sociaux. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao.